Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler du Shiba Inu, hein. Alors n'oubliez pas, depuis que j'ai recommencé les vidéos, il y a encore des gens qui postent des messages sur WhatsApp. N'oubliez pas, je n'ai pas de WhatsApp. J'essaye de supprimer un maximum ces messages et de les signaler. Ne répondez pas. Je suis retraité. Je ne fais pas de conseils en investissement. Donc n'appelez aucun numéro, hein. Surtout ne faites pas cette connerie. Les Américains le répètent tout le temps parce qu'en fait, il y a des gens qui se font arnaquer en appelant WhatsApp, hein. Ils se font passer pour vous, hein, et puis ils vous arnaquent. Donc faites vraiment, vraiment gaffe. Ne touchez pas à ces messages WhatsApp. Ne téléphonez pas, hein. Très, très important. Alors, ce que je voulais dire, pour le Shiba Inu, il y a des commentaires qui me disent José, le Shiba Inu, t'en parles plus, tu nous as menti, etc., 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 hein. Alors, il faut savoir déjà que tous mes Shiba Inu ont été hackés, hein, et il y a beaucoup de gens qui auraient été hackés comme moi, qui n'auraient surtout pas essayé de reconstruire son portefeuille et qui seraient barrés des cryptos vite fait, hein. Parce que quand vous avez toute votre famille qui vous dit ouais mais José, tu es complètement à la masse, pourquoi tu continues à acheter des cryptos, pourquoi tu continues à accumuler, pourquoi tu veux construire ton portefeuille alors que tu t'es fait arnaquer, hein. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas essayé de revenir dans le marché des cryptos et qui n'auraient pas reconstruit son portefeuille, hein, avec toute la famille qui est sur votre dos, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, comme moi, comme tous les bleus, hein, parce que je considère que je suis un bleu, parce que j'ai commencé à acheter des cryptos il y a que 2 ans, hein. Bon, la première chose quand on achète des cryptos, on rentre soit par le Shiba Inu, soit par le Dogecoin. Ça, c'est automatique. Je discute avec tous les gens qui ont commencé rentrent par le Shiba et rentrent sur le Dogecoin. Ça, c'est automatique, hein. Alors, moi, quand j'ai acheté du Shiba Inu au début dans le bull run, et ben, naturellement, comme tous les autres, j'ai fait des profits, hein. Quand le Shiba Inu est descendu à 0,0000007, hein, donc ça fait 5 fois 0 après le premier zéro, hein, j'ai acheté du Shiba Inu pour ma fille qu'elle a gardé et qu'elle stake, hein. Donc je crache pas du tout sur la soupe. Mais là, je suis sur une reconstruction de mon bag, hein, avec tous les problèmes que j'ai eus, hein. Donc je fais très très attention à mes investissements parce que l'argent que j'ai n'est pas, je fabrique pas des billets, je suis pas une banque, j'aimais pas, j'ai pas de billets Monopoly, donc je peux pas aller plus vite que la musique, hein. Alors, pour l'instant, je me répète, je construis mon portefeuille sur le l'UNC parce que je sais que le l'UNC, à long terme, il y aura des utilities, des applis et que les gens vont dépenser avec le fait que le staking était baissé, les gens vont dépenser leur Terra classique dans les apps et en même temps ils vont burner, hein, avec une blockchain lawyer, une team qui est payée. Maintenant, Edward King essaie de trouver d'autres mecs pour l'aider à développer avec Zarada, etc. Donc, la blockchain se construit. Binance soutient le Terra classique, hein. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je me concentre sur le Terra classique pour reconstruire mon bac. J'ai un objectif de 100 millions. Là, je dois être à 86 millions ou 87. Il me manque 13 ou 14 millions à accumuler. Donc, dès que ça baisse, j'accumule, je garde, je stake, hein, voilà. Bon, alors, la question que je me pose sur le Shiba Inu. Alors, ma première inquiétude que j'ai eue sur le Shiba Inu. Alors, qu'est-ce que je dois acheter? Parce que vous avez vu que dans le Shiba Inu, on ne peut pas changer le code, hein, et que pour que le Shiba Inu continue, etc., pour qu'il avance,
ils ont créé toutes sortes de tokens. Alors, est-ce que je dois acheter du Shiba Inu? Est-ce que je dois acheter du Leash? Est-ce que je dois acheter du Bon? Est-ce que je dois acheter du Ryoshi? Donc, ça, c'est la première question que je me pose, hein. Donc, et il faut que je puisse répondre à ces questions pour continuer à accumuler du Shiba Inu et construire un gros bac sur le Shiba Inu, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le nombre de baleines qui ont du Shiba Inu, hein. Les baleines hétéromes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces Shiba Inu, hein? Je vois que pour l'instant, ils ne les burnent pas, ils les gardent, hein. Alors, est-ce qu'ils ne les gardent pas pour que le prix fictivement monte tant qu'ils les stockent? Je sais pas, hein. Donc ça c'est la deuxième question que je me pose. Il faut comprendre que quand on achète quelque chose qu'on a été hacké, on est obligé de réfléchir, hein. On ne peut pas se dire allez j'achète parce que ça monte, c'est green, c'est hein, il y a ci, il y a ça, hein. Bon, non, ça c'est pas possible parce que vous savez que moi j'ai beaucoup investi sur le Shiba Inu, hein. J'ai même fait du minage. Bon là j'ai revendu toutes mes cartes graphiques, mais j'ai fait du minage, j'ai payé des mecs pour mettre le Shiba Inu sur la boutique de l'entreprise familiale, pour que les gens puissent payer, etc. etc. Hein. Alors, quand je demande à tous les gens, tous les youtubeurs, quand je leur demande, bon, euh, le Shiba Inu, est-ce que vous pouvez me donner des statistiques sur l'utilisation du Shiba Inu en paiement? Est-ce qu'on a des statistiques sur Amazon? Est-ce qu'on a des statistiques, vous savez, la pizza, le burger qui a été monté, on n'en parle plus trop, hein. Est-ce que les particuliers achètent leurs baguettes de pain? Est-ce qu'ils sont prêts à dépenser 80 000 Shiba Inu pour payer leurs baguettes de pain? Alors moi, l'expérience que j'ai sur mon site internet, en vendant les casquettes et en vendant les autocollants, j'ai rien vendu. Il n'y a pas un mec qui a utilisé son Shiba Inu pour acheter sur mon entreprise familiale. Donc ça, pour moi aussi, ça a été un signal. Marc Cuban, il a parlé du Dogecoin, la boutique Dogecoin, le machin, etc. Maintenant, il n'en parle plus. Elon, il ne donne pas les statistiques, combien de produits dérivés Tesla sont achetés avec le Dogecoin, hein. Alors, ça m'amène à me poser des questions. Je n'ai pas dit que vous ne feriez pas 10, 20 et que je raconte que des conneries et que vous n'allez pas multiplier par 10 ou par 15 et que le Shiba Inu ne sera pas dans le top 5. C'est pas ça, hein. C'est la question de savoir, parce que vous savez que moi j'investis à long terme. J'ai 64 ans, j'ai pas 20 ans, hein. Donc il faut que je puisse laisser quelque chose quand je serai plus là, hein. Dans 10, 15 ans, quand je serai en maison de retraite et que je serai gaga, il faut que ce que j'ai investi, eh ben, que ça puisse servir à quelque chose. Bon, je me rends compte que les holders de Shiba Inu, il y en a beaucoup, effectivement, hein, mais qui n'utilisent pas leur Shiba Inu, hein. Bon, alors, après, par la suite, hein, là, on nous parle du shibarium, etc. Mais le shibarium, en fait, pour burner, il faut que le Shiba Inu soit utilisé. S'il n'est pas utilisé, il n'y a pas de burn, hein. Donc, voilà, c'est un peu toutes les questions que je me pose. On a parlé du burger, on n'en parle plus. On a parlé du jeu, bon, on n'en parle plus beaucoup. Maintenant, on nous parle du shibarium. Bon, moi personnellement, il faut que je puisse me répondre à toutes ces questions avant de reconstruire mon bac. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis, hein. Si je vois que les baleines commencent à burner, si je vois que les holders commencent à utiliser leur Shiba Inu pour payer dans le monde, dans l'économie réelle, si je vois que la blockchain, ça évolue, mais je n'achèterai pas au premier son de canon, sauf s'il baisse, comme j'ai dit au départ, il a baissé à 5 fois 0,7.
là j'accumule pour ma fille, hein, parce que le risque est négatif, hein, à 5 fois 7, bon, 100 000, 100 millions de Shiba Inu à 700 euros, bon, bah, je prends pas de risque, hein, là-dessus, hein. Bon, donc si ça baisse, j'accumulerai pour elle, hein, ça c'est sûr. Bon, quand on achète du Bitcoin, on achète du Bitcoin. Quand on achète de l'Ethereum, on achète de l'Ethereum. Quand on achète du Terra classique, on achète du Terra classique, hein. Moi, c'est la multitude de tokens à l'intérieur de l'écosystème. Je sais pas, il faut que je puisse répondre à ces questions. Alors, aidez-moi parce que il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, hein. Là, pour l'instant, je vous dis, j'en ai 100 millions pour ma fille. Euh, bon, je me suis fait quand même hacker plus de 500 ou 600 millions de Shiba Inu, hein. Si je ne sais pas, t'es pas fait hacker, bah, il serait toujours dans mon portefeuille, je l'aurais gardé. Mais là, en fait, la question c'est, est-ce que je reconstruis mon bac là-dessus, hein? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Bon, bah écoutez les gars, faites-moi des commentaires, hein, pas des commentaires qui servent à rien. Donnez-moi votre opinion. Aidez-moi à répondre à mes questions. Qu'est-ce qui vous fait continuer à acheter du Shiba Inu? Est-ce que c'est simplement de la spéculation, du trading? Bah, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'à long terme, le Shiba Inu sera utilisé dans l'économie réelle, hein? Voilà, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à répondre, hein. Et comme ça, je pourrais étudier, changer d'avis, hein. J'écoute toujours les vidéos sur le Shiba Inu, j'écoute toujours les vidéos sur Dogecoin. euh, bon, je continue et je continue. Mais là, c'est actuellement le hack. Je reconstruis mon portefeuille, hein. Je me pose plus de questions qu'au début, hein, c'est normal, hein. Quand vous êtes fait hacker, bon, ben, il y a des questions que vous posez que les autres ne peuvent pas se poser parce qu'ils seraient déjà barrés du marché. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, les gars, likez, partagez et aidez-moi à répondre à mes questions. Bye, les gars, bye.